Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui je vous retrouve après un petit moment d'absence. Il s'est passé quelques petites choses mais pas grand chose, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui je vous retrouve, nous sommes mercredi, il n'y a pas école, même si on fait école à la maison, voilà. Le mercredi c'était pour se reposer, mais maman qui a tout un tas de choses à faire. Coucou Ariel! Coucou ma popo! Et Joshua? Mais non, parce qu'on ne te voyait pas, mais là on commence à te voir. Coucou Joshua! Comment ça va? Ça va bien. Super. Donc là il est quelle heure? Il est midi 12. On est un petit peu en retard parce que d'habitude les enfants mangent entre 11h et 11h30 et là il est midi 12. J'ai beaucoup de choses à faire et je sais pas vraiment par où commencer, mais on va déjà commencer par descendre et faire la cuisine. Et je suis en train de trouver la vaisselle que j'étais en train de faire, mais j'ai dû monter pour habiller les enfants et j'ai fait tout un tas de choses entre temps. De vaisselle encore et il faut que je nettoie les sols. Donc là je vais rincer la vaisselle pendant que je vais d'abord commencer à préparer à manger et quand ça va chauffer je vais nettoyer tout ce que j'ai à nettoyer. Là, Loulou est en train de faire la sieste. Je suis en train de ranger ses jouets en regardant les dessins animés et je vais profiter de ces quelques petites minutes pour faire une update sur ce qui s'est passé, pourquoi j'étais pas là, même s'il n'y a rien de grave qui s'est passé comme je vous ai dit. Déjà, dans un premier temps, comme beaucoup de monde, voilà, le fait de devoir rester à la maison limite un petit peu les choses que je dois faire et que je peux vous partager pour le coup, parce que sinon ma vie elle est super simple. Je reste à la maison avec mes enfants, je leur fais à manger, je fais les devoirs à Joshua, donc c'est vrai que partager ça tous les jours de manière redondante, pour moi c'est un peu pas contre-productif, mais ça m'intéresse pas. Et si ça m'intéresse pas, comment ça peut vous intéresser à vous? En plus de ça, j'ai été un petit peu malade. J'ai attrapé un bon gros rhume qui a duré vraiment très peu de temps. Joshua l'a attrapé, Loulou l'a attrapé également. Et je sens que mon corps il est en train pas de vieillir, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où j'observe certaines choses que je n'avais pas avant. Je vous ai dit la semaine dernière que je commençais à avoir de la sécheresse au niveau du nez, qui a résulté à des saignements de nez. Enfin, c'était vraiment des c'était pas vraiment des saignements de nez en fait. C'est à dire que quand je me mouchais, j'avais des petits sanglotements, ou quand je me réveillais, pas tous les jours, pas tout le temps, parce que sinon j'aurais déjà été aux urgences me connaissant. J'avais des petites sécrétions nasales rouge foncé, donc c'était du sang qui était séché, et je me suis rendu compte que c'était dû à la sécheresse de mon nez, qui était causée par rapport à pas mal de petites choses. C'est à dire qu'à présent je ne supporte plus le chauffage, et vous savez que nous avons un problème au niveau de notre arrivée d'eau chaude, et même nos voisins ont ça, mon propriétaire qui habite en face a ça. Et pour chauffer l'eau chaude, il faut allumer les radiateurs. Des fois j'ai oublié d'éteindre les radiateurs et ça séchait mon nez. Je ne supporte plus également tout ce qui va être poussière, acarien, des choses comme ça. Je ne supporte plus du tout. Donc là je vais m'acheter un aspirateur balai. J'ai déjà un aspirateur robot, mais il n'est pas aussi efficace qu'un aspirateur balai. Donc j'hésite entre acheter, vous savez, les nouvelles aspirateurs balai ou carrément un Karcher. Enfin, un Karcher. Quand je dis Karcher, c'est l'aspirateur balai avec le seau.
j'ai consulté un médecin par visioconférence qui m'a expliqué que j'ai développé une sensibilité de ce côté-là. Mon papa m'a conseillé de l'homéopathie que je prends, je vous mettrai la photo juste ici, qui est vraiment très très efficace si vous souffrez de ce genre de maux. Et voilà. En plus, et donc voilà, après il y a quelques petites choses, mais je n'ai pas tellement envie d'en parler. C'est tout à fait positif, mais j'ai pas trop envie d'en parler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon linge parce que j'ai accumulé du retard. Donc voilà ce que je dois laver, c'est des machines en retard et il y en a même dans mon bureau. Donc je vais m'occuper de tout ça pendant que la loulou, elle est en train de dormir. Tu penses qu'il pleut fort parce qu'il fait chaud? Oui, j'entends. Donc là, les filles, il est 18h30. Les enfants vont pas tarder à manger. Moi, entre-temps, j'ai nettoyé un petit peu. J'ai enclenché une machine qui est terminée d'ailleurs. Oui, ma chérie. Entre-temps, j'ai également préparé les devoirs de Joshua. Je vais vous montrer. Oui, tresse de Joshua. Oui, mon cœur, on va y manger. Ce sont des devoirs que la maîtresse de Joshua a envoyés. D'ailleurs, ne faites pas attention, j'ai écrit jeudi 30 mai, mais c'est 30 avril. Donc, je les ai organisés pour que Joshua puisse faire ses devoirs. Il y en a quand même pas mal. Et j'ai organisé ça jusqu'au 8 mai, donc c'est-à-dire la semaine prochaine. Oui, non, on touche pas. Maman a tout organisé, on touche pas. Ah, Ariel. Pourquoi t'as fait ça, Ariel? Mais non, parce qu'elle est jalouse parce que j'ai fait quelque chose pour toi. On va cacher ça. Non, Ariel. Non. Non, t'as un sacré caractère, hein. Et étant donné que c'est vrai qu'on n'a pas été parfait pour tout ce qui est école à la maison, et moi je pense pas envoyer le chat à l'école, j'ai fait un emploi du temps de famille pour pouvoir faire tout ce que j'ai à... Oui, l'école. Maman, l'école? Non, t'as pas école. Tu vas pas à l'école, toi? L'école? Tu vas pas encore à l'école. Tu vas aller à l'école? L'école? Joshua, il va pas à l'école. Tu veux que Joshua il reste avec Ariel ou tu veux qu'il aille à l'école? Ok. Donc oui, là on a un emploi du temps du coup de famille que j'ai pas terminé et que je vais mettre au propre, mais
disons que c'est assez chargé. N'hésitez surtout pas à me dire si vous, ça se passe bien, l'école à la maison, et si vous comptez remettre vos enfants à l'école. On va faire à manger, mon cœur? Oui. Oh bah oui, hein. Au lit, fait ma séance de sport, mais j'ai encore énormément de choses à faire. Il y a plein de choses à ranger, des habits qui traînent partout, mais ça sera demain. Du coup demain ça sera l'occasion également de tester le planning que j'ai fait et que je vais recopier au propre demain, parce que j'aime bien écrire en fait. J'ai toujours aimé écrire, même si j'ai tendance à faire des fautes d'orthographe, je vous mens pas, et j'ai tendance à oublier des mots parce que je pense plus vite que je n'écris. La soirée était assez folklorique, notamment par rapport à Loulou en fait. Loulou, elle avait le ventre un petit peu gonflé, enfin pas gonflé mais un petit peu gros en fait. Donc je la surveille cette nuit pour voir comment ça se passe, et de toute manière on a rendez-vous le 12 ou le 11, il faut que je rappelle pour savoir. Maintenant il faudra que je rappelle à partir du 7, parce que en fonction s'il y a le déconfinement ou pas, parce que du coup on n'est pas forcément sûr de cela, surtout que l'épidémie repart dans certains pays. Soit il y aura une consultation à la clinique, soit il y aura une consultation en ville, donc il faudra que j'appelle le médecin. Mais le 12 ou le 11 elle a rendez-vous, mais je trouvais qu'elle avait le ventre quand même pas mal gonflé, mais qui était souple. Après, c'était après manger. Il faut savoir que il y a des journées comme aujourd'hui, Loulou elle ne mange pas beaucoup, mais elle tète énormément. Et en plus de cela, Loulou elle a la vilaine habitude de se débabiller. C'est comme ça qu'elle dit: maman, je me débabille. Et elle enlève sa couche. Mais le souci, c'est que Loulou elle a peur d'aller au pot, et elle a honte de faire caca par terre. À chaque fois qu'elle fait caca par terre, elle crie, elle hurle, elle est pas bien, elle est dans tous ses états, et on lui fait comprendre: bah, si tu veux pas faire caca par terre, et ben laisse ta couche. Et là c'est vrai que ça faisait peut-être 2 ou 3 jours qu'elle n'était pas allée à la selle, et même ces 2 ou 3 jours auparavant où elle allait à la selle, c'était quand même pas assez important, parce que je sens qu'elle ne va pas assez à la selle en fait. Et donc là elle a pu se vider un petit peu. Son ventre est un peu descendu, donc il faudra que je voie. Si ça continue, je pense que je vais lui mettre un suppôt pour voir vraiment si elle s'est bien vidée, si je peux dire ça comme ça. On m'a dit de pas m'inquiéter tant que son ventre est souple, tant qu'il n'est pas tendu, mais je vais pas vous mentir que ça me fait énormément peur. Donc je verrai ça demain matin. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller préparer des beignets. Oui, il est quelle heure? Il est 23h50 et je vais préparer des beignets. Enfin, correction, je vais préparer une pâte à beignets pour faire des beignets demain au goûter pour les enfants, pour tout le monde, pour Rodrigue, pour moi-même. Vous savez, je savoure déjà dans ma tête le fait de manger des beignets pour ne pas en manger trop. Je voulais vous dire, avant de préparer les beignets, désolée pour la luminosité, il fait tard, concernant le fait de se reprendre en main, de mon régime, de notre régime, il n'y a pas de date précise de commencement. À partir du moment où je vous ai sorti la vidéo, c'est-à-dire aujourd'hui, pour moi, quand je fais ma vidéo aujourd'hui,
et pour vous ça sera hier. Et ben on commence tout de suite. Et maintenant moi ça fait une semaine, je pense que ça se voit pas encore, mais ça fait une semaine que je me suis prise en main, que j'ai arrêté certaines choses. Je vous en parlerai dans une vidéo bien précise, mais ça commence maintenant. Mais tous les jeudis on se retrouvera pour un diète vlog et pour un diète live. Diète vlog où du coup vous allez voir ce que j'ai mangé pendant la semaine, mes états d'âme, mes hauts, mes bas, mes pertes de poids, le fait de stagner, le fait de peut-être reprendre un petit peu du poids également, des essayages, tout ce qui est en rapport avec ma perte de poids. Et on fera un débriefing ensemble après chaque diète vlog en live entre 21h30 22h quand les enfants sont endormis, le temps que je me mette à l'aise. Mais ça commence tout de suite et maintenant. En fait, faut vraiment pas attendre, parce que plus on attend, plus c'est difficile, parce que on prend en âge et plus on prend du poids, plus c'est difficile de perdre tout ce que l'on a pris. Donc voilà. Là, je vais descendre faire mes petits beignets. Donc, je vous retrouve. Là, je suis dans la cuisine. Je vais commencer à faire ma petite préparation. Cette recette, je l'ai apprise, je vais pas vous mentir, dans ce livre-là, qui est un petit peu mal propre. Franchement, c'est un très joli souvenir, ce livre-là. C'est l'une des seules choses qui est rescapée de nos déménagements. C'est un livre que j'ai acheté à la librairie de Saint-Joseph, juste après le départ de mon fils. Parce que je me suis dit que pour passer le temps, j'allais faire des recettes pour Rodrigue. Et franchement, les filles, quand vous êtes dans un couple mixte, c'est bien voilà, l'évolution, le fait de se mettre avec une personne qui n'est pas de son origine, le métissage. Cependant, des fois, le retour aux sources, ça ne fait pas de mal, parce que ça ne veut pas dire que Rodrigue il est avec une africaine, ou que Jean-Paul il est avec une française, ou que un tel est avec une japonaise, qu'ils ne sont plus qui ils étaient avant d'être avec vous. Donc c'est bien d'essayer de temps en temps de faire des efforts et de s'imprégner de la culture de votre compagnon pour lui faire un petit plat, pour, je sais pas, vous voyez, pour lui rappeler un petit peu le pays dans la limite de vos capacités. Moi, ce que j'aimais beaucoup faire à Rodrigue, c'est cette tarte au citron. Alors désolée, parce qu'il date d'il y a très longtemps, c'est il y a 6 ans. Et en plus, je suis à jouer dedans. J'aimais beaucoup faire cette tarte et je pense que je vais la refaire pour les enfants. C'était super bon quand je le faisais. J'aimerais bien également faire une autre recette. Ouh là là, ça me donne vraiment envie de manger. J'aimerais bien faire du daube de porc au curry. Ça a l'air super bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Et j'aimerais également faire, voilà, cette recette là, ça a l'air super bon également. Après il y a d'autres choses qui ont l'air pas mal. Par exemple pour mon régime, un velouté de Christophine. Il n'y a pas de Christophine ici, je pense. Pâté en pot, ça peut être pas mal aussi. J'en ai mangé aussi il n'y a pas longtemps. Oui, du petit Nanlan nourri. On dit que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ça, hein, Pelle? Ah, un beau vieux temps. Il commence à devenir vieux quand même. Enfin, tu commences à devenir vieux. Parce que oui, Rodrigue, il a eu 38 ans dimanche dernier d'ailleurs. Moi, je vais faire cette recette-là. Des beignets bananes. Donc, pour faire cette recette, il faut des bananes mûres. Bon, moi, elles sont plus ou moins mûres. Nous, ce qu'on faisait en Martinique, c'est qu'on recouvrait les bananes avec un linge. Là, j'ai mis dans mon placard dans le noir 150 g de farine, 150 g de sucre, un œuf, un verre de lait. Après, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de rhum, une cuillère à soupe d'huile, une pincée de poudre en cannelle. Ok, moi du coup je vais la faire à ma sauce, étant donné que j'ai déjà fait la recette. Je vais mettre de la banane, de la farine, du sucre, un œuf, du lait, mais je vais pas mettre le rhum. Je vais peut-être mettre un petit peu d'huile. Tu veux que je rajoute la cannelle? I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright.
There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talking till we asleep, asleep. Every night I fall deep in love. Yeah, 'cause you really get me. Make me fall to my knees. Every night I fall deep in love.